Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour un petit message. Alors à la base, je voulais creuser sur tout ce qui était ces histoires de choix, de positionnement. Ça ressort beaucoup depuis quelque temps. C'est encore ce matin, ça appuyait quand même assez fort sur cette notion de choix, de se positionner. Je me suis interrogée quand même, je me suis dit, zut, est-ce que alors, toutes nos vies sont une succession de choix et tout choix a forcément des conséquences. Mais je voulais savoir si vraiment il y avait une notion vraiment déterminante, si ça allait jouer complètement sur notre suite ou si ça allait juste impacter et qu'on pouvait rebondir, vous voyez. Bon, du coup, j'ai eu ça, j'ai hésité. Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant, surtout que pour l'instant, en tout cas, ça a un côté particulièrement positif, je trouve. Donc je me dis le positif, bah, c'est toujours bon à prendre. Donc du coup, bah écoutez, on va voir. Je verrai bien si je publie pas, je verrai bien selon ce qui va ressortir. Mais là, ce qu'on nous dit, voilà, on retrouve le moment présent, le film. Le moment présent, le film. Restez connectés à l'instant présent, là, à l'ici et maintenant, pour justement sortir de son mental, sortir de tout ce qui vient jouer des tours à notre mental. On avait vu ce matin les pensées. Et ben voilà, le fait d'être manipulé par ses pensées, de se faire des films, d'imaginer tout et n'importe quoi. Vous voyez, le fait d'être dans l'instant présent, ben on décroche du mental, on arrête de penser à tout ça, on sort de nos films, puis on connecte aussi à tout ce qui est les énergies de plaisir, de machin. Et derrière, on nous dit la disponibilité. Donc être dans l'instant présent pour décrocher des films, des mauvaises pensées, etc., pour se rendre disponible ici pour une suite. Donc du coup, c'est quand même intéressant. Enfin, moi, je trouve ça intéressant. Du coup, j'ai dit, je creuse quand même. Même si on ne parle pas du choix, au final, c'est pas grave, je prends. Ici, on me parle de bonnes nouvelles. Donc, il y a une bonne nouvelle qui est arrivée ou qui arrive. Et derrière, c'est vraiment une bonne nouvelle, puisque derrière, on est dans la gratitude. De 22, on est dans la gratitude. Euh, Bonne nouvelle qui nous permet de prendre un nouveau départ, d'écrire une nouvelle page. Et ici, la gratitude par rapport à des actions qu'on a fait. Hein. On a pu se laisser réellement guider par nos guides, par le subtil, par notre instinct. On a pu recevoir des aides extérieures. Mais en tout cas, gratitude sur des actions qu'on a faites avant, qui nous ramènent une bonne nouvelle, qui nous permet de prendre un nouveau départ ou d'écrire une nouvelle page. En étant dans l'instant présent, bah, ça nous permet de poser un peu notre mental, tout ce qui vient perturber, troubler à ce niveau-là, et ça nous rend disponible sur le plan aussi énergétique pour une suite, vous comprenez? Il y a une idée ici d'avoir la foi, de croire en soi, de croire en la suite, en ses projets, la force de conviction, hein, et il y a des réponses et des solutions qui arrivent. Donc on va aller creuser un petit peu plus, on va aller voir, je vais prendre le shine, hop. La méditation. Retour au calme, à l'apaisement. En tout cas, il y en a un besoin où vous êtes en plein sur ce retour hein, de calme intérieur, de paix intérieure ici. Hein. Pour certains, si vous pratiquez, n'hésitez pas, hein, les méditations, les promenades en nature, tout ce qui est créatif, etc. Hein. Tout ce qui vous permet justement d'être dans l'instant présent, de pouvoir lâcher le mental, l'ego, etc. Pour certains, on médite ici à une construction, à une suite, à une solution, l'ancrage. Et oui, la méditation permet aussi hein, de rester, enfin, certains ancrages. Alors tout ce qui est méditation, connexion à la terre, il y a beaucoup de soins et de méditation, de choses comme ça aussi pour travailler tout ce qui est l'ancrage. Vous en trouvez plein sur YouTube ou autres plateformes, etc. Donc n'hésitez pas. Hein. On nous dit ici qu'il faut retrouver un calme intérieur, une paix pour pouvoir nous ancrer, être stable, vous comprenez, être solide, être bien stable. Pour certains ici, on parle de connexion un peu spéciale, un peu particulière à la Terre. On parle de réflexion ici, de prendre une décision. On y arrive. Je vais peut-être avoir mes réponses sur les choix. On verra. Suspense. On nous parle de chance. Un coup de bol. Hein, ça rejoint cette idée qu'on avait de bonnes nouvelles. Parce que peut-être on a su
rester calme, qu'on ait réussi à garder un certain ancrage, à stabiliser peut-être quelque chose, et ben, il y a une sorte de résultat. Peut-être que malgré tout, ce film, ces illusions, cet imaginaire, malgré toutes ces peurs, tout cet ego, etc., il y a quelque chose quelque part, une sorte de calme maintenu au milieu du chaos. Vous voyez un peu l'idée? Pour certains, c'est ça, on a su garder un certain calme, une certaine sérénité par rapport à certaines choses. On a su rester bien ancré. Sinon, on vous dit là, restez bien ancré aussi, parce que cette bonne nouvelle, ce coup de chance, bah, ça pourrait venir secouer aussi, hein. On nous dit, hein, les mains ouvertes, accueillir, hein, accueillir quelque chose, on avait le destin, la destinée. On nous dit, je retrouve encore ici, prendre une décision pour un changement, pour amener un changement. Il est temps, il est temps de laisser partir quelque chose, de laisser mourir quelque chose, de vous repositionner, de prendre une décision, d'acter ces changements, vous comprenez, de les matérialiser, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, de les faire descendre dans la matière, vous comprenez. On y va avec l'oracle des nombres. En tout cas, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles, qu'on va être dans la gratitude, qu'il y a la chance qui est là. Hop. Hop. Alors. Pouvoir, association, persévérance, équilibre et magnétisme. Tout. Alors pour certains ici, on parle de reprise, hein, de son plein pouvoir, hein, de sa force, hein, intérieure. Alors pour une association, où est-ce qu'on s'est battu fort ici pour une association? Alors association, ça peut représenter, oui, le couple ici, mais ça pas que, ça peut représenter les collaborations, les amitiés, etc. On voit qu'on a persévéré ici, hein, par rapport à des assos, des collaborations ou une relation. Ça a pu venir imposer certains quand même déséquilibres, des choses comme ça. On voit qu'on retrouve un équilibre ici avec cette idée qu'on attire, bah, tout ce qui est créatif ici à nous, hein. On reconnecte avec ces énergies créatrices, donc de vie aussi, de plaisir, etc. Et puis c'est ce qu'on attire à nous, hein, c'est ces énergies-là, pardon, je vais y arriver. Il y a un retour d'harmonie également. D'harmonie, on parle d'expansion ici et d'exploration. Donc là, l'exploration, bah, ça peut être tout ce qui est les formations, l'apprentissage, se former, enfin voilà, tous ces trucs-là, les initiations, les ateliers, etc. etc. C'est aller plus loin que ce que l'on sait, que ce qu'on connaît déjà, c'est aller plus en profondeur dans les sujets, l'exploration, quoi. Mais là, c'est par les connaissances, par les livres, vous comprenez. Donc on est en recherche pour certains ici, hein. Vous êtes très inspiré sur vos recherches, sur voilà, ce qui vous attire, etc. Il y a quelque chose ici, hein. Ça va vous emmener droit vers une expansion, et puis ça vous ramène une harmonie ici, un équilibre, hein, qui vous permet de vous révéler, de vous exprimer aussi tel que vous êtes. Alors ici, est-ce que c'est certaines amitiés, certaines collaborations aussi, hein, comment je pourrais dire, le fait, voyez ici, tac, 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 le moment présent avec le pouvoir. D'être dans l'instant présent, on l'a vu, 9-9, fin de cycle. Ça nous fait déconnecter de notre ego, de notre mental, etc. Ce qui nous permet aussi de reconnecter avec notre plein pouvoir, puisque c'est le calme. Le film peut-être par rapport justement à des collaborations, des associations, on s'est peut-être imaginé des choses, on a cru des choses. Vous voyez, il y a quelque chose ici de cet ordre-là. On a persévéré malgré tout, et on continue de persévérer pour une suite, parce que ici on a besoin de retrouver son équilibre, on a besoin d'attirer des choses, je retrouve inspiration créatrice, hein, expansion. Écoutez, il y a un truc vraiment là qui reprend, j'ai envie de dire qui se remet à l'endroit, si je peux dire ça comme ça.
L'équilibre, on est quand même avec la balance, on peut nous parler aussi quand même un peu de jugement, de choses comme ça. Euh, il y a quelque chose qui se retrouve ici. Est-ce qu'il y a une mauvaise association? Est-ce que c'est des nouvelles assos? Est-ce qu'au contraire, vous êtes battu pour cette assos? En tout cas, on voit qu'il y a une notion quand même d'ego, de film. Donc bon, vous prenez comme ça vous parle. En tout cas, on s'est montré persévérant, ce qui nous permet de se rendre disponible à quelque chose. Et ici, il y a cette idée d'équilibre, de magnétisme, hein. Alors pour certains, vous travaillez peut-être vraiment tout ce qui est le magnétisme, ou peut-être que justement, vous découvrez aussi par rapport à ça, c'est cette idée d'attirer aussi à nous, hein, la chance. Hey, 2 fois, trop bien. Ouais, moi j'aime bien quand elle sort comme ça, c'est bon ça. Hop, on a la réussite et la prospérité. Eh ben vivement que ça arrive, Didiou. Hop. En tout cas, on voit qu'il y a un coup de bol, qu'il y a un coup de chance, qui nous emmène droit vers une réussite. Réussite est quelque chose qui se veut aussi prospère. Après, peu importe, je viens de dire le contexte, on voit que ça se termine de toute façon plutôt bien. Donc tant mieux. On y va avec le Wicca déjà. 2-3 du Wicca. Un bolk. Donc là, ça nous indique les déblocages, les fins. C'est la fin de l'hiver. C'est ce moment où les neiges, elles fondent. Et puis qu'arrivent les premiers printemps. Enfin, l'arrivée du printemps. Et bien, c'est ça là aussi. Cette idée un peu que la vie, elle reprend un petit peu son plein pouvoir aussi, hein. Les fleurs reviennent, on voit que ça se dégèle. Ça se dégèle, puis il y a une notion ici de douceur, de tendresse. Donc là, il y a quelque chose ici qui se débloque. On retrouve ici cette notion de destin et de protection également. Mais aussi le fait de prendre ses responsabilités. Ouais, ici on va peut-être fêter quelque chose, hein. Alors là, ça pourrait être une belle union, une belle collaboration, de bons moments entre amis également. Il y a peut-être des retrouvailles de prévues. On voit que malgré tout, il y a eu des choses qui ont pu fâcher, hein. Il y a pu avoir des petits jeux, hein. Là, on est un petit peu dans la méchanceté, un petit peu la malhonnêteté, c'est un peu fourbe. Il y a pu avoir des colères, hein, derrière. Il y a pu avoir des passages à l'action peut-être un peu trop rapides ou un peu trop brutales aussi. Mais en tout cas, là, on voit qu'il y a un dégel et qui amène justement plutôt des énergies festives, de plaisir, de partage. Là, on peut être aussi... ben voilà, hein. On est sur un cadre aussi... Alors, on n'est pas dans l'union même, ça peut représenter les festivités autour d'une union, hein. Mais c'est pas ce qu'elle représente directement. On peut être plus vraiment sur le cadre amical, collaboration aussi. Ici, on nous parle d'harmonie, de l'harmonie, quelque chose de doux qui se retrouve, de mélodieux, vous voyez cette douce mélodie de la vie, du plaisir, ce truc qui revient en nous aussi, avec cette idée d'une certaine douceur, et avec là, bon, bah, on laisse partir ce coup-ci, hein. C'est ok, ça se détache, on laisse partir au loin tout ce qui doit partir au loin, puis nous on revient vers cette harmonie en fait, hein. On retrouve ici, hein, le destin, destiné. On me dit que pour le moment, bah voilà, vous êtes exactement là où vous devez être actuellement. Et derrière, on vous dit chose cachée. Donc il y a quelque chose en effet qui se prépare, qui arrive, hein, par rapport à tout ça. Ça nous demande peut-être de finir de certaines choses, hein, pas forcément très agréables, de trier, ça peut être chez nous, mais ça, hein, on avait vu aussi tout ce qui était le relationnel. Parce que bon, bah voilà, des masques, hein, et puis peut-être que ça vous oblige à en porter aussi, hein. En tout cas, voilà, cette idée qu'on est là où on doit être, euh, voilà, il y a bien un truc qui arrive, qui se prépare pour nous aussi, hein. Mais on voit que c'est le dégel, là, hein. Puis ça pourrait être même un peu soudain, parce que quand on voit ici la neige et ici le feu, vous voyez, ça fait limite feu de la Saint-Jean, c'est les grands, grands feux. Euh, Bah, ça pourrait être même assez soudain, voilà, peut-être que même vous vous y attendez pas du tout ici. Et je pense qu'on s'y attend pas, hein. Pas une bonne partie d'entre nous. Après, je m'inclus, hein. Je m'inclus aussi dans l'évidence. Euh, J'espère être concerné. Je croise les doigts. Merci. On retrouve ici la gratitude. La gratitude, le fait d'être reconnaissant, merci envers l'univers. On nous dit ici que tu peux être fier de toi, hein. Élévation et bienveillance.
Euh, on va aller voir la suite. Donc une idée qu'on peut être fier de nous, qu'il y a un truc qui se passe et puis ça nous ramène cette gratitude, quoi. Hein. Ah, tu m'étonnes qu'on reconnecte au vivant et au plaisir. Là, on est dans la passion. Alors pour certains, ça peut concerner réellement un couple. Sinon, c'est vraiment être dans la passion, vous comprenez. Il y a un retour à la passion, justement, après les blocages ici. Hein. Les blocages, on retrouve ces idées de froid ici. Blocage, machin. Et puis le pardon. Donc on retrouve quand même ces idées que là, il y a un pardon qui est à faire. Est-ce qu'on s'est pardonné à soi? Est-ce qu'on a pardonné à une histoire? À quelqu'un? Ça, vous adaptez. Mais en tout cas, on voit que ce pardon est transformateur. Hein. Regardez bien la carte. C'est la même personne. Hein. Vous voyez, elle est là en noir, elle se regarde dans la glace. Et là, elle est en mode robe blanche, plus légère. Euh, donc là, c'est la transformation aussi du pardon, hein, ce que ça provoque chez nous, hein, justement. Cette libération, ça amène chez nous. Hein. Ça permet de lâcher prise, hein, justement. Donc là, peut-être qu'il y a un truc qui est saisi, qui est compris. On avait vu qu'on avait des réponses, des solutions. Peut-être que c'est ça qui nous permet aussi hein, de faire ce lâcher prise, ce pardon, par rapport à un truc qui a été bloqué hein, jusque-là. Si on me parle couple, on peut me parler hein, de certains contextes. Euh, Peut-être qu'il y a un retour de passion hein, dans votre vie aussi. Peut-être qu'il faut pardonner au fait que l'autre, bah, les blocages et tout ça, bah, c'est peut-être dû au fait hein, dans les couples ou quoi, que bah, en arrière, caché comme ça, il y avait peut-être quelqu'un d'autre aussi. Peut-être que quelqu'un vivait une autre histoire ailleurs. Vous avez peut-être eu du mal à tourner la page. Vous voyez, ça vous a peut-être demandé du temps à guérir aussi ou à tourner la page. Euh, On vous dit que non, ce n'est pas par là. Ah, j'aime pas quand ils me la mettent comme ça. Non, ce n'est pas par là. On parle de famille et le fait de choisir ici sa famille, donc son entourage. Hein. Alors, j'ai les peurs ici, les peurs de l'enfance et la magie de l'univers. Il y a une guérison. Hein. Il y a une guérison, il y a une transformation par rapport à tout ce qui est venu blesser, tout ce qui est venu bloquer. Tout ce qui a provoqué les colères. Aïe, bah, je me suis fait mal, j'allais dire pardon en plus. Bah, tout ce qui a mis en colère par rapport à tout ce qui est partenariat ici. Collaboration, partenariat, entente, tous ensemble. Donc là, il y a des collaborations, des partenariats, des choses qui ont mis particulièrement en colère. On le voit, bon, bah, il y a eu des secrets, il y a eu des choses cachées, il y a eu des choses comme ça. On a pu vouloir vous enfermer, ça a pu aller jusqu'à certaines peines, ou alors clairement si vous êtes retrouvé dans une situation un peu bloquée, où vous avez pu vous sentir enfermé. On nous parle ici de succès hein, sur la finalité. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que, alors il pourrait y avoir un retour de plaisir, de passion, d'amour dans votre vie. Quelque chose se débloque ici par rapport à une passion, hein, on a vu quelque chose de bon, tout ce qui est sexuel, désir, passion, etc. Il y a quelque chose qui est pardonné, un lâcher-prise qui est fait. Après, est-ce qu'on s'est obstiné à aller vers certaines directions, ce qui fait que bah, on en est là aujourd'hui. Est-ce que certains d'entre vous ne veulent pas hein. Peut-être que certains d'entre vous sont encore peut-être dans cette colère, dans ça, et refusent peut-être hein, de faire ce pardon, ce travail de pardon. Vous refusez peut-être la réalité aussi. Vous refusez peut-être la réalité, la vérité, c'est possible. Euh, on refuse peut-être de lâcher prise hein, sur une relation passée ici. Hein. C'est possible. Hein. En tout cas, on vous dit que non, il faut changer de trajectoire là. Si vous êtes dans ce genre de choses, il faut il faut changer de trajectoire. Après, attention, hein, pardonner ne veut pas dire reprendre l'autre, on accepte tout et tout est oublié. Hein. Ça veut juste dire que vous libérez des souffrances, des colères, vous retrouvez la paix par rapport à ce qui s'est passé. Ça n'implique pas de reprendre forcément l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour nous qu'on fait le pardon, hein, c'est pas pour l'autre. Hein. En tout cas, il y a un truc qui est à saisir, à comprendre par rapport à ça. Pour certains, on refuse peut-être de voir la réalité des choses ou de vraiment lâcher prise hein, sur quelque chose. Bon, bah, vous vous ferez mal à un moment. Hein, vous allez continuer à vous faire mal. Là, de toute façon, il y a un truc qui va se passer qui va faire que vous n'allez pas avoir le choix. Et pour certains, ce qui fait
Pour certains, vous vous laissez aller par vos peurs et vos blessures, hein, tout ce qui est lié peut-être à votre enfance. En tout cas, malgré tout, on voit ici qu'il y a une transformation. Il y a une sorte de... Bah, de toute façon, voilà, l'univers qui rentre en l'action, coup de pouce, coup de main de l'univers, quelque chose qui se transforme, qui se transmute, qui change et qui apporte quelque chose de super positif. Ici, on vous dit que oui, suivez cette voie et qu'il y a un grand amour à la clé, ici. Après, des jalousies, de la méchanceté, un isolement, c'était le désert, on voit, il y a même eu de la haine hein, ici pour certains. On a pu prendre plusieurs fois différentes directions, où on a tenté, peut-être encore, de reprendre toujours les mêmes directions. Et c'est peut-être ça là, qui est à comprendre. Là, justement, le fait que vous lâchiez prise, que vous pardonniez et tout, ça vous permet justement lâcher le fait de vouloir aller toujours dans le même sens ou avec les mêmes personnes, vous comprenez? Donc du coup, là, bah, au lieu de prendre le virage et puis éventuellement retourner en rond, non, ce coup-ci, on va aller tout droit. On va aller tout droit et puis on va aller voir ce qui se passe là-bas, quoi. Vous voyez? On peut être là, hein, sur ce genre d'idée. Ouais, il y a quelque chose qui a rendu très triste ici, hein. Il y a eu de la manipulation, il y a eu de la méchanceté. Bon, on nous parle de toute façon un nouveau départ, un renouveau, etc. Donc bon, on retrouve quand même ces énergies de transformation, de quelque chose qui se termine super bien avec l'intervention hein, de cette magie de l'univers ici. Donc on retrouve au final la chance. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors attends, je fais un peu de place parce que je m'étale. Hop. Là, c'est plutôt sympa. Là, tac, tac. Vous voyez en plus l'univers, elle est alignée sous la chance. Là. Clac, hop, on y va. On prend. Hey, cadeau, non mais c'est magnifique. Puis j'ai même pas pris le tas en entier. Hein, j'ai pris comme ça. On nous parle de cadeau quand même. Donc bon. C'est pas énorme. Dites merci. Dites merci. Moi je dis merci là parce que c'est pas mal du tout. Cadeau pour une évolution ici. Hein. Maintenant, est-ce qu'on va savoir saisir l'opportunité? Est-ce qu'on va savoir faire ce bon choix, ce bon positionnement justement? Est-ce qu'on va savoir le choper ce cadeau? Ça, on peut être aussi sur genre d'idée. Il y a quelque chose, hein, on retrouve ces idées d'analyse, de réflexion, d'examen par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur, que l'on porte en nous déjà peut-être depuis un certain temps. Il y a peut-être eu, on retrouve ici les contextes d'accusation, d'enfermement. La fatalité, miroir magique. Donc c'est bien ça. Hop. Clairvoyance ici. Clairvoyance, donc là c'est une clairvoyance totale hein, sur les situations qui nous permettent justement de prendre une vraie décision. Le verdict, c'est définitif. Il tombe, on ne revient pas dessus, c'est clair, net, précis. Vous voyez ce que je veux dire? Ben voilà. Là c'est ça. Clairvoyance totale, on avait vu qu'on aurait des solutions, des réponses. Clairvoyance totale sur une situation, un truc qui nous permet ce coup-ci de prendre un vrai positionnement. Sans regret, sans remords, sans peur, sans vous voyez. C'est ça. Là, il y a une espèce, on retrouve cette idée de chance, de cadeau, par rapport à un temps d'analyse, par rapport à un projet qu'on a travaillé, peut-être des accusations, des choses comme ça qu'on a subies. On voit qu'il y a eu une chute, une fatalité, quelque chose qui a été inévitable. Mais on voit qu'il y a une guérison ici. Là, c'est la guérison, on retrouve cette idée de transformation des pensées, de regard, de mental. Quelque chose est transformé. Et là, ici, on va savoir mettre de la distance là où ce sera nécessaire. Hein, et puis on va peut-être réussir aussi à ouvrir la porte à la nouveauté. Si certaines personnes ont un petit peu de mal des fois avec ça, le cadeau pourrait être une personne étrangère, pourrait être une sorte de nouveauté dans votre vie.
Miroir magnétique. On parle plutôt d'un masculin ou d'action qui... Alors là, soit c'est un masculin qui doit prendre une décision, un vrai positionnement, ça concernerait plutôt le domaine du travail, ou alors c'est des actions ici qu'il y a eu, hein, qui nous demandent un vrai positionnement pour un travail ici. Hein. On retrouve amitié, bon, on retrouve ces idées de retard, de blocage. Vous avez peut-être trouvé des accords, des solutions pour vous séparer à l'amiable, hein, dans certaines entreprises, collaboration. Peut-être que vous êtes en train de régler certaines choses avec des collaborateurs, etc. Vous adaptez. Hop. On retrouve ici les projections. Ici, pour certains, on s'est maintenu à distance. Hein. Pour certains, ici, vous avez peut-être, vous, maintenu une certaine distance par rapport à certaines choses ici, parce que vous sentiez que ça puait en fait. Hein. Vous êtes peut-être protégé aussi. Ouais, pour certains, vous êtes vraiment en mode justice. Hein. Vous réglez des choses au niveau de la justice par rapport à du travail. Décidément, il y a vraiment des choses. Ouais. Donc là, pour certains, vous réglez certains litiges hein, en mode tribunal, etc. Au niveau de collaboration, de boîte, d'entreprise, ce genre de choses. On parle ici, on retrouve un peu le masculin. Donc un masculin, une évolution pour vous, d'accord, par rapport à tout ce tout ce que je viens de dire, ce qui se passe. Sinon là, c'est des actions hein, qui amènent aussi une évolution qui vont permettre des actions différentes. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles hein, ici. On retrouve enfermement et échec. C'est ce que je disais, peut-être que vous avez eu l'impression de devoir aussi peut-être vous isoler, de devoir vous protéger par rapport à certains échecs. On voit qu'il y a une sorte de fatalité, de chute, de trucs comme ça. On est peut-être dans une certaine protection ici par rapport à tout ça. On s'est peut-être mis au vert, un petit peu à distance, vous voyez, genre de choses. On voit ceci dit qu'il y a des correspondances, hein, des choses qui reviennent par rapport à ça. Malgré tout, on a cette idée ici de guérison, de transformation, de changement de regard. On voit que cette chute, hein, ce truc un peu inévitable, cette fatalité, amène quand même derrière de nouvelles personnes, hein, des nouveautés. Elle est sous le cadeau, donc c'est plutôt des choses positives. Ou alors ici, on va faire complètement différemment. On va agir complètement autrement. Après, je ne peux pas rester sur l'échec. Changement. Changement, eh ben, changement pour vous. Et ce que vous attirez à vous ici, c'est les rêves, les projets, la tranquillité en fait. Hein. Surtout ça. Là, c'est un peu ça. Hein. Là, c'est... Voilà, il y a quelque chose qui est en train de changer hein, sur toutes ces situations. On voit derrière qu'on reconnecte aux rêves. Hein. Attention à ne pas être dans les films, dans les illusions, mais je pense pas, vu là, on voit qu'il y a eu la transformation de regard, les guérisons, machin. On a quand même la tranquillité derrière. Donc cette idée de, voilà, ça peut concerner le domaine de l'amour, par rapport à une séparation ici pour certains. On vous reparle ici de positionnement, de choix qui est à faire. Bah, écoutez, on va aller creuser le sentimental. On y va. On va creuser le sentimental. Bah, j'en ai fait quoi? Hop, on y va avec les rêves enchantés. On va aller voir un petit peu. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, pareil, j'avais pas prévu un tirage aussi long, mais bon. Hop. Hop. Clairvoyance, là on parle qu'on a manqué de clairvoyance par rapport à des émotions, par rapport à des sentiments. Peut-être que des choses vous étiez un peu cachées, ou peut-être que c'est vous qui refusiez de voir certaines choses, ou de reconnaître hein, certains sentiments, certaines émotions. On parle de nouvelles ici. Hein.
nouvelle. Je retrouve le renard. Le fait qu'on le voit clair hein, sur quelque chose, on retrouve cette idée de temps par rapport à un couple ici. On parle d'une étape, d'une épreuve, d'un pont à traverser ici pour un couple. Donc il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, mais comment dire? Comment dire? Là, quand je vois manque de clairvoyance, nouvelle, le renard derrière avec la loupe, le renard, là, il représente quand même tout ce qui est les flatteries, tout ce qui est un peu fourbe. Vous voyez, ce genre de choses. Je vais en reprendre dessus après, mais là, pour certains, vous voyez clair sur ce retour. Hein. Vous, ça fait longtemps que ça dure, peut-être, cette histoire avec cette personne. Peut-être longtemps, hein, justement, un schéma répétitif, machin. Ça revient toujours pareil. Vous savez, vous voyez clair, là, sur un comportement de quelqu'un, sur l'attitude de quelqu'un, sur la manipulation de quelqu'un. On peut être sur le chantage affectif, la flatterie, etc. Vous voyez? Donc là, on voit clair sur ce genre de comportement par rapport à des nouvelles. On parle plutôt ici d'une énergie féminine qui prend peut-être le temps aussi d'analyser ce qu'elle a compris, ce qu'elle a vu. On retrouve la chance, hein. La chance, le hasard, le destin. Alors. Ouais. Donc là, avec le lys, on est plutôt sur l'harmonie, une certaine beauté, une certaine douceur. On est tout ce qui est sensualité également. On voit qu'il y a un fardeau qui est déposé ici par rapport à ça, qu'on reconnecte à une certaine abondance. On met fin à je ne sais pas exactement quoi. Un fardeau qui est lié à peut-être tout ce qui est réseau, tout ce qui est amical. Vous voyez, ce genre de choses. Il y a des écrits qui arrivent ici par rapport à des obstacles. Quelque chose qui vous est caché pour l'instant. Quelqu'un a pu, ouais, quelqu'un a pu se positionner vers vous là, hein. A pu aller, vous voyez, quelqu'un a peut-être choisi l'engagement envers vous, mais vous ne le savez pas encore, vous n'avez pas encore la nouvelle. Hein. Ça peut arriver là. Hein. Pour certains, on va plutôt me parler de, encore peut-être plus, hein, ce côté flatteur, flatterie, un petit peu de manipulation. Je te dis que je veux ci, je veux ça. Ah, il y a une non, oui, il y a une direction qui se prend, mais cette direction, elle se fait sous un coup de fouet et une fin. Donc pour certains, c'est voilà, soit, soit il y a quelqu'un là, pardon, qui a pris une vraie direction, un vrai positionnement. Vous ne le savez pas encore, ça arrive vers vous. Vous verrez bien ce que vous faites. Pour d'autres, vous sentez la fourberie, le truc arriver. Donc vous allez couper net hein, à cette situation, vous n'allez pas aller plus loin. Je sais pas. Pour certains, on met fait un entourage aussi ici. Hein. Tout un milieu, tout un entourage. Il y a un truc qui est plus en alignement aussi. Vous voyez, c'est plus en alignement avec vous, avec vos énergies, vos vibrations, ce que vous estimez vous de beau, en valeur, etc. Vous voyez. Quelqu'un pourrait venir vous demander pardon ici. Hein. Quelqu'un pourrait venir vous demander pardon, pourrait venir vous donner justement des explications. Hop là. C'est la fin ici. On arrête de se ronger, on arrête de se prendre la tête. Il y a quelque chose qui se construit, on retrouve cette stabilité. On construit pour nous, pour soi. C'est peut-être un retour chez soi aussi, en soi. En tout cas, c'est la maison, c'est l'intimité, c'est là où on se sent bien, c'est le concon. On arrête de se ronger par rapport à tout ce qu'il y a eu là. Et puis derrière, on nous dit, hein, il y a des écrits. Il y a des écrits, il va y avoir des échanges à l'écrit. Sinon, on peut me parler clairement ici, signature et engagement. Hein. Peut-être que pour certains, ici, ça va se clôturer sur un engagement, hein, où vous allez peut-être vivre ensemble, emménager ensemble ici, hein, c'est possible. Hein. Peut-être que quelqu'un, là, justement, vient vous dire certaines choses, hein, vient déposer un fardeau, vous dire certaines choses, parce que cette personne a fait son choix, s'est positionnée et veut construire avec vous. Hein.
Là, on peut être réellement sur ce genre de truc. Donc ça rejoint hein, ces idées de bonnes nouvelles et tout. Hop. Ouais, voilà. Projet. Projet, on signe et on s'engage là pour des... Il y aura des projets également à deux, construction également familiale à deux. On retrouve une idée de hasard, de destin. Mais là, c'est quelque chose qui se veut fidèle, qui se veut loyal. Hein. Vous savez pas encore. Hein. Vous savez pas encore. Hein. Il y a quelque chose d'harmonieux, d'équilibre qui revient. Pour certains, on retrouve cette idée-là. D'accord? Fourberie, flatterie. Mais vous, vous allez prendre un nouveau départ ailleurs, dans ce cadre-là. De toute façon, une personne qui revient après certaines choses, surtout si vous êtes dans des répétitions et des machins comme ça, vous allez le voir tout de suite si elle a changé ou pas, si c'est sincère ou pas. Vous allez vite le sentir. Je veux dire, la personne, si le positionnement, s'il n'est pas différent, vous allez vite vous en rendre compte et là, vous allez faire bye-bye définitivement. Si à l'inverse, vous espériez ce retour et qu'en effet, c'est quelqu'un de sincère qui est prêt au changement, qui s'est positionné, qui dépose son fardeau, là, vous pourriez repartir avec, vous comprenez? En tout cas, on nous parle de projet ici d'un masculin qui vise un nouveau départ ici. Hein. Donc c'est peut-être vous, messieurs, qui en finissez avec certaines choses aussi. Peut-être que là, vous construisez peut-être pour partir quelque part, déménager ailleurs, peut-être pour un voyage, peut-être que vous voulez aller retrouver quelqu'un. On nous parle d'un coup de chance, une direction qui se prend clairement ici, qui est un vrai coup de chance par rapport peut-être à un voyage, ou alors tout ça veut dire tout ce qui est mouvement et tout. Sinon, ça rejoint clairement cette idée de lâcher prise, de prise de hauteur sur une situation. Hein. Ça redevient plus léger. Il y a eu pas... Ouais. Là, il y a quelqu'un qui a dépassé des obstacles. Vous êtes peut-être pris une sorte comment je pourrais dire, de justice divine ou je sais pas quoi. En tout cas, on voit qu'il y a eu des collaborations, des projets qui ont amené beaucoup d'obstacles. Ça a été une étape, une épreuve qu'on vous dit ici, mais vous trouvez vos solutions. Hein. Vous trouvez vos solutions et vous êtes prêt à passer à autre chose, vous êtes prêt à cette transformation ici. Hein. C'est plutôt pas mal, vous êtes prêt à faire tomber vos propres masques aussi. Hein. Vous voyez, c'est pas mal celle-là. Attends, j'arrive. Alors, là j'ai eu... Voilà. Donc là, on peut être sur des personnes qui cachent leurs sentiments, leurs émotions, pour qui ils ont réellement de l'amour. Il y a peut-être un choix à faire entre plusieurs personnes. En tout cas, on voit ou alors il y a peut-être choisir. Hein. Est-ce que vous êtes prêt à déposer vos masques, à dire certaines choses, etc. pour aller retrouver cette personne ou non, vous préférez rester là parce que bah là, ça vous fait peut-être trop peur. Vous voyez, on peut être sur ce genre de choses. En tout cas, on voit ici qu'il y a un nouveau départ. On retrouve ces idées d'invitation, de cadeaux. Quelqu'un veut quelque chose avec vous, va venir vous proposer un nouveau départ ici. Donc écoutez, vous verrez bien comment ça se passe hein, pour vous. On va en prendre 2, 3, les anges de l'amour. Hop. Hop, on y va. On nous parle d'enfants. Enfants, pardonner et apprendre, et cela vaut la peine d'attendre. Alors, est-ce que vos enfants sont un problème dans vos vies privées? C'est pas impossible. Hein. Dans ce cas-là, en effet, il faut recadrer. Est-ce que il y a eu des choses qui se sont passées au niveau de vos enfants? Ça a été compliqué. Peut-être avec un ex, hein, quelque chose comme ça. En tout cas, on voit que là, il y a quelque chose hein, qui est à pardonner. Parce qu'on est sur les blessures d'enfance, justement. On peut retrouver vraiment ces idées de blessures d'enfance ici. Peut-être pardonner au niveau de son enfant intérieur, vous comprenez? Il y a des choses qui font que... Il y a peut-être eu des réactions, des comportements aussi hein, qui ont fait que... mais on voit que ça peut être lié justement à ces blessures d'enfance. Donc là, on apprend quelque chose, on tire une leçon de quelque chose et on peut aller faire ce pardon, justement, et lâcher prise. Et on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, on vous dit clairement qu'il y a quelqu'un qui arrive. De toute façon, on le voit. La synchronisation divine est à l'œuvre, on le voit. Et elle est à l'œuvre sur tous les plans, j'ai envie de vous dire quoi. On vous dit ici de lâcher prise. Lâcher prise.
Lâcher prise sur peut-être pour certains, alors les dépendances, on est sur les dépendances affectives, mais pas que, hein. Tout ce qui est les dépendances aussi aux produits, à certains comportements, vous comprenez. Ça peut être les jeux, ça peut être le sexe, hein, ça peut être tout, enfin vous voyez. En tout cas, on nous dit ici qu'il y a une sorte de chimie entre deux personnes. On vous dit de garder l'esprit ouvert pour la suite et à vous de croire aussi que vous méritiez l'amour, vous comprenez. En tout cas, on voit que ça bouge, que ça arrive. Le fait que vous compreniez quelque chose ici et que vous êtes capable de le pardonner, bah, ça va tout transformer, ça va tout changer aussi, hein. Donc forcément, voilà, il y a un truc qui se débloque et qui revient vers vous. Là, c'est tous les retours ici, enfin voilà quoi. C'est beau ces énergies, franchement. Là, après les quelques jours, c'est un petit peu plus lourd, ça fait du bien. Hop, ouh, hop là, fais pas tout tomber. Voilà. J'en prends deux, trois du Power of Love. Et oui, vous voyez les blessures. On la retrouve, hein. On est vraiment en train de travailler là-dessus, hein. Cupidon, ici, on nous parle d'un coup de foudre, de dépendance affective. Voilà, on retrouve ces idées-là, vous voyez. Nos blessures d'enfance, nos peurs. Alors, blessures d'enfance, peut-être pas que, je dis enfant parce qu'il est là, mais pas que, hein, nos blessures d'âme, notre passé, ce qu'on a pu vivre, fait que on peut être dans des schémas de répétition de coups de foudre. On se laisse aller à tous nos coups de cœur, à tous nos coups de foudre, vous voyez. Mais on nous dit bien ici que c'est un problème aussi de dépendance affective. Là, on est en recherche de ça, d'affection en fait, vous comprenez. On nous parle d'une évolution, hein, par rapport à ça. Ah bah oui, derrière, là, quelqu'un s'est retrouvé seul, ou vous avez pris, vous, un temps de solitude pour vous ressourcer, vous retrouver, peut-être créer, travailler vos projets, etc. Pour soigner la blessure. On nous parle de nouvelles qui arrivent. Est-ce que vous vous êtes accroché bêtement à un coup de cœur, à un coup de foudre, en croyant que c'était le grand amour? Et on vous dit bien ici qu'il y a un problème de dépendance affective. Alors après les nouvelles, j'ai les invitations. On nous parle ici de l'entourage, d'une nouvelle rencontre, de communication, distance géographique et conflit, et engagement. Pouf, ah bah c'est super clair. Donc là, on peut retrouver une idée qu'un entourage a pu être trop lourd sur une relation. Vous avez pu clairement même vous retrouver complètement isolé, hein, suite à certains entourages. Est-ce que vous êtes resté accroché justement à un entourage parce qu'il y a ces problèmes aussi affectifs qui sont là? Est-ce que le fait de retourner un petit peu vers les sorties, vers des amis, des choses comme ça, vont vous emmener vers une nouvelle rencontre aussi? C'est tout à fait possible. Il pourrait y avoir une rencontre coup de foudre ici, hein. Je sais pas, du coup, hop, une invitation par des amis, des choses comme ça. Ras-le-bol de la solitude, on accepte l'invitation, bim, il y a une nouvelle rencontre qui se fait. C'est une sorte de rencontre coup de foudre. En tout cas, on voit qu'il y a de la communication. On nous parle quand même ici de distance géographique, de conflit. Donc, est-ce que vous êtes en séparation avec quelqu'un qui se trouve à distance? C'est tout à fait possible. On l'avait là aussi, la distance. En tout cas, ici, on nous parle conflit et de trahison, hein, par rapport à des trahisons. Peut-être même par rapport à des grossesses, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle de réconciliation. Alors, est-ce qu'on se réconcilie après, bah justement, là il y a pu avoir une rupture, vous êtes peut-être séparés déjà depuis un certain temps, puis il peut y avoir une réconciliation. Est-ce que le hasard fait que par votre entourage vous retrouvez cette personne, vous vous recroisez? C'est tout à fait possible. Du coup, il y a une communication qui reprend. Hop. Et le choix, voilà, on y est. Le choix par rapport à un retour ici, hein, pour pouvoir retrouver une stabilité. Mais une stabilité pour nous, hein. On nous parle d'une invitation, on retrouve ici distance géographique et conflit. Est-ce que quelqu'un de loin vous invite, revient vers vous, je ne sais pas.
Vous êtes peut-être aussi à distance, mais pas forcément trop loin non plus. On retrouve ici hein, des nouvelles qui arrivent, des nouvelles du passé qui reviennent ici. Hein. Il y a pu avoir de la jalousie, hein, de la possessivité, ça a été vous, autour de vous, l'autre, j'en sais rien, mais on voit ici on veut un rapprochement. Ici, on nous parle d'une période de 1 à 3 mois par rapport à un engagement pour un homme. Est-ce qu'ici un masculin souhaite aller plus loin ou au contraire veut se séparer pour vivre autre chose? On plutôt veut se séparer, il y a une sorte de routine ici qui est installée, il y a quelqu'un qui a besoin de sortir de cette routine. Il va y avoir pour certains, c'est une rupture ici. Hein. Hop. Alors écoutez, ici voilà. Hein, on voit... Bon, je ne vais pas tout reprendre, en tout cas, on vous dit communication, il y a un choix à faire par rapport à un retour ici pour une stabilité, mais cette stabilité, on la veut pour soi. On nous parle d'invitation, on retrouve trahison sur des relations éphémères, grossesse, et puis bon, on retrouve ici invitation et nouvelles. Donc écoutez, vous verrez bien, parce que du coup, le choix, il est là. Je vais juste voir un truc quand même, s'il vous plaît, si je peux avoir la réponse. Ce sera un peu conflictuel, hein. Peut-être que ce retour ne va pas se faire facilement. Après, peu importe la décision que vous allez prendre à la fin, il faudra peut-être passer par un moment, par des conflits. On voit qu'il y a quelque chose qui est en pause ici. Hein. Ouais, on retrouve des nouvelles qui arrivent ici. Vous voyez, schéma répétitif, hein, quelque chose qui se répète, mais on nous parle quand même d'un amour véritable. Alors écoutez, vous verrez bien ce que vous faites. On retrouve vraiment cette notion de choix, quoi. Ah, et puis alors, peu importe ce que je fais, nouvelle homme. Donc là, il y a les nouvelles d'un homme qui arrive vers vous. C'est vous, masculin, hein, qui allez avoir des nouvelles ici. Hein. On nous reparle ici d'un amour véritable. On doute de l'amour de quelqu'un ou de nos propres sentiments. On a peut-être eu besoin de faire une pause. On ressent le besoin de faire une pause. En tout cas, on nous parle de liens protégés ici, d'une relation protégée. Hop, excusez-moi, j'arrive. Eh ben, tiens, elle est par terre, j'avais pas vu. Lien d'âme et réconciliation. Donc les personnes qui sont sur ce genre de lien, il y a une réconciliation apparemment de possible. Donc écoutez, vous verrez bien. En tout cas, on voit que tout ça va, quoi. C'est cool. Ça se finit super bien. La chance, l'harmonie, la synchronisation divine, même là, c'est pas mauvais du tout, quoi. Les choses se règlent, et puis là, dans la positivité, quoi. Les ancêtres, une idée, ben, on peut retrouver ces idées d'ancrage, on peut retrouver les idées de tout ce qui est famille transgénérationnelle, sinon cette idée aussi d'être guidé, hein, justement, vers notre ascension, notre réussite. Enfin, ouais. On en a fini avec une blessure ici, hein. On en a terminé. Hein. Ça va nous permettre d'oser prendre d'autres marches ou d'oser aller plus loin ou plus haut, vous comprenez? Et oui, l'énergie vitale. On retrouve notre énergie vitale, on retrouve notre joie de vivre, ce qui nous pulse. Voyez cette vie en nous, la vitalité. Hop. Et la responsabilité. Quelqu'un prend ses responsabilités sur des relations, sur ses choix, sur ce que ça a impacté. Quelqu'un prend ses responsabilités sur ses blessures et ses comportements, d'autres sur leur dépendance, ça peut être tout en même temps. Vous adaptez, hein, vous avez compris, je répète un peu. Mais voilà, cette idée de on prend ses responsabilités sur ce qui s'est passé avant, sur nos propres comportements, sur ce que ça a engendré et qu'est-ce qu'on veut pour la suite. Donc nos choix, en vrai, ici vont être quand même assez déterminants pour notre suite. On nous parle ici hein, de captivité, donc de se libérer de quelque chose. Ici, on retrouve le lien d'âme-sœur, d'accord? Donc quelqu'un a un choix à faire, quelqu'un fait de la résistance ici, hein, à ses émotions, à ce qu'il désire. Pourtant, il y a une envie, un désir, une passion. Ouais, il y a quelque chose qui s'est cassé la figure. Il y a eu une chute, mais c'est une chute qui, au final, vous permet de voir et de comprendre les choses, de vous voir et de comprendre quelque chose. Puis le lien d'âme, c'est aussi des relations en miroir qui nous amènent aussi à nous voir et à nous faire grandir, évoluer. On nous dit, on retrouve ici hein, l'ascension, la renaissance et la réussite. Écoute, je vais en rester là parce que c'est beau et que c'est quand même bien. Hein.
c'est chouette. Moi, en tout cas, j'apprécie bien ce tirage, il fait du bien. On prend notre envol et on déploie nos ailes ici, donc c'est chouette. On ose, on assume, on prend ses responsabilités, on ose, et puis tout va se débloquer, quoi. Et là où tout était bloqué, qu'on n'arrivait peut-être pas à faire les pardons, etc., on voit que le pardon va être fait, on voit que tout se remet en place, avec cette idée d'ordre, de stabilité, qui nous permettent de voir clair et de prendre ces nouveaux départs, de saisir ces chances et ces opportunités. Donc c'est quand même pas rien, quoi. Et ça nous emmène vers l'expansion et la renaissance totale. Ça nous emmène sur un chemin de réussite et de prospérité. Donc franchement, c'est chouette. Après, oui, les choix qu'on va faire ont leur importance et vont avoir leurs conséquences directes. Ça va impacter réellement nos vies. Euh, alors, c'est pas pour autant qu'il faut se mettre la pression. On a vu que certains avaient peut-être peur aussi. Tout à l'heure, c'était peut-être ça, peur de prendre la mauvaise direction. Écoutez-vous. Écoutez-vous, laissez les événements venir. Faites bien la différence entre blessure et sentiment, entre blessure et vos vrais besoins, vous comprenez? En tout cas, on voit qu'il y a... Voilà, ça se règle, ça se termine, on arrive au bout et puis ça se termine, chapeau de roue, super bien, quoi. Donc je suis bien contente de ce message, je vais le publier du coup. Et bien écoutez, j'en reste là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.